Guillaume Seznec sera-t-il un jour réhabilité? Cet homme a fait 24 ans de bagne pour un meurtre commis en 1923, un meurtre qu'il a toujours nié. Seznec est mort en 1954, mais sa famille se bat pour sa réhabilitation et la révision de son procès. Seznec a été condamné pour le meurtre de Pierre Quémeneur, un de ses amis dont on n'a jamais retrouvé le cadavre, mais qu'il était le dernier à avoir vu vivant. Les accusations ont toujours reposé sur 2 ou 3 documents discutables. Eh bien, une nouvelle expertise commandée par François fait rebondir l'affaire. Les documents qui accablaient le condamné, qui ont accablé le condamné, seraient des faux. Dominique Verdeillan. Seznec, un nom et une écriture sur lesquels on s'interroge depuis 66 ans. En 1924, Guillaume Seznec est condamné au bagne pour le meurtre de son ami Pierre Quémeneur, conseiller général du Finistère, disparu au cours d'un voyage qu'ils effectuent tous deux entre Morlaix et Paris. Le corps de Quémeneur n'a jamais été retrouvé, il n'y a eu aucun témoin de la disparition, Seznec nie. Seule pièce à charge, un télégramme signé du disparu et 2 promesses de vente, ainsi que retrouvé chez Seznec une machine à écrire qui aurait servi à rédiger les documents. Mais les policiers reconnaîtront plus tard qu'ils ont placé cette pièce à conviction eux-mêmes. En 1924, lors du procès, les experts en écriture affirment que ces documents sont faux et signés de la main de Seznec. Expertise confirmée en 89. Aujourd'hui, des copies de ces documents ont été étudiées officieusement par un expert du CARM, le laboratoire de police le plus moderne. Conclusion, ce sont bien des faux, mais ils ne sont pas dus à Seznec. Pour le petit-fils de Seznec, ici, dans les bras de son grand-père, le début de la réhabilitation. Mon grand-père a fait 24 ans de bagne, ma grand-mère est morte dans la misère, ma mère a 78 ans, nous ne demandons rien du tout. Ma mère n'a qu'une petite retraite, nous ne demandons rien du tout. Nous demandons que symboliquement, qu'on réhabilite mon grand-père et ça sera la plus belle réhabilitation après l'affaire Dreyfus. Riche de ce nouvel élément, la commission de révision des condamnations pénales dira dans quelques semaines s'il faut casser le procès Seznec, reconnaissant ainsi l'erreur judiciaire.